Quelle semaine, hein! Le football sénégalais a vraiment vibré ces derniers jours. Des résultats super marquants un peu partout. Ah oui, clairement. On a eu une vraie vague de succès pour les différentes sélections. C'est assez impressionnant. On a regardé pas mal de sources d'ailleurs. Oui Sport, Le Soleil, même des analyses vidéo. Oui, Chronique de l'Atlas, d'eSports. L'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de tout ça, de comprendre un peu la portée de ces succès. Alors, commençons par le gros coup. Le match des Lions de la Teranga contre l'Angleterre. 3-1 à Nottingham. Historique, non? Absolument historique. C'est la première fois qu'une équipe africaine bat l'équipe A masculine d'Angleterre. Le Soleil parle de succès de prestige. C'est fort. Oui, c'est plus qu'un amical, là. Et puis, quelle réaction! Mené au score par Kane. Dès la 7e minute, oui. Et derrière, ils reviennent. Ismaïla Sarr, puis Habib Diarra, et Sabali qui clôture le score. Un peu une revanche du Mondial 2022. Oui, on peut le voir comme ça. Mais au-delà de la revanche, ce qui ressort des analyses, c'est vraiment la manière. Une vraie maîtrise collective. Même sans Sadio Mané. Exactement. Même sans Mané ou Hassan Diao. La réaction après le but, la solidité, et puis les choix de Pape Thiaw. Toujours invaincu, le coach. C'est ça. 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls. Ça commence à faire. Et 14 buts marqués pour seulement 2 encaissés. C'est propre. Et des joueurs comme Gueye, Sarr, Koulibaly, Mendy ont été très bons. Et ça nous mène à 22 matchs sans défaite. C'est énorme. Bon, il y a quand même un petit point noir qui revient. Oui, cette petite fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs. Surtout les corners. On l'avait déjà vu contre l'Irlande, c'est ça? C'est ça? Contre l'Angleterre, il y a eu un but refusé sur corner pour une main. Mais bon, le danger était là. C'est un point à travailler, clairement. D'accord. Alors, super victoire contre les Anglais. Série d'invincibilité. Logiquement, on s'attend à grimper au classement FIFA. Hein. C'est là que ça se complique un peu. Figure-toi que non. Ah bon? Comment ça? En fait, la victoire contre l'Angleterre rapporte des points, oui, plus 3,38 pour être précis. Mais le match nul juste avant contre l'Irlande, qui est moins bien classé... Non, ça fait perdre des points, ça. Exactement, moins 1,98 points. Du coup, le gain net sur les 2 matchs est tout petit, plus 1,40 points. Et ça, c'est pas assez pour bouger au classement. Donc le Sénégal resterait 19e mondial. C'est ce qui est prévu pour la mise à jour de juillet, oui. Toujours 19e, avec 1631,72 points. C'est un peu rageant quand on voit la perf sur le terrain. Hein. Et toujours 2e en Afrique, derrière le Maroc. Voilà, le Maroc est 14e mondial. Ça relance un peu le débat sur ce classement FIFA, tu vois, par rapport à la forme réelle des équipes. C'est sûr. Mais bon, si chez les hommes, ça stagne un peu au classement malgré l'exploit, chez les femmes, c'est une autre histoire. Ah oui, du côté des Lionnes, c'est une super nouvelle. Elles grimpent. Ils gagnent une place mondiale, 81e maintenant, mais surtout 9e en Afrique. C'est leur meilleur classement historique sur le continent. C'est un signal très très positif avant la CAN féminine. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive alors que leur bon parcours au tournoi UFOA, oui, où elles vont jusqu'en finale, n'a même pas été compté par la FIJA pour ce classement. Leurs points n'ont pas bougé. C'est ça, donc c'est une progression un peu passive, si on veut, liée aux résultats des autres. Et ça montre bien qu'elles sont sur une pente ascendante en Afrique. Belle dynamique. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le beach soccer aussi. Ah oui, les Lions du Sable. Eux, ils font un bond. De la 10e à la 7e place mondiale. Ah ouais, quand même. C'est lié à la Coupe du Monde. Tout à fait. Leur demi-finale à la dernière Coupe du Monde pèse lourd. Comme le dit leur sélectionneur Ngalassia, c'est la régularité qui paie. Il expliquait que gagner contre des grosses équipes comme l'Espagne ou l'Italie en Coupe du Monde, ça rapporte beaucoup de points. Énormément. Et le fait de participer régulièrement aux CAN et aux Coupes du Monde, ça creuse l'écart avec des nations comme le Maroc, par exemple, qui est 17e, mais n'était pas au dernier mondial. Logique. Et là, ils sont en phase de récup, c'est ça? Oui, l'équipe nationale est au repos et le staff supervise le championnat local pour préparer la suite. Bon, le bilan est assez incroyable, non? Victoire historique des hommes, invincibilité qui continue, classement record pour les femmes en Afrique et le beach soccer qui s'installe dans le top mondial. C'est une convergence assez rare et très positive. On sent dans les retours médias que ça soulève beaucoup de fierté, d'enthousiasme. Du coup, la question qu'on peut se poser pour finir, est-ce que cette période faste, c'est le signe que le Sénégal est en train de s'installer durablement parmi les grandes nations du foot mondial, sur tous les terrains? Au-delà de l'exploit contre l'Angleterre ou des classements du moment, comment transformer ça en une présence constante au sommet? Quels sont les prochains leviers à activer? C'est tout l'enjeu maintenant. Cette victoire 3-1 contre l'Angleterre à Nottingham, faut le dire, c'est pas rien. Ah non. Battre le 4e mondial quand même, finaliste de l'Euro, chez eux, c'est historique pour une équipe africaine. Un vrai coup d'éclat, oui, un vrai marqueur. Avec les buts de Sarr, Habib Diarra, Sabali,
après que Kane ait ouvert le score, certes. Oui, mais dans la presse, on sent bien le prestige, hein. Et puis, il y a cette série. 22 matchs sans défaite maintenant, ça commence à faire, non? Ah oui, 22 matchs, c'est énorme. Et ce qui est intéressant dans les analyses, notamment chez D-Sports, c'est qu'on dépasse la simple idée de revanche. Oui, par rapport au Mondial 2022, tu veux dire? Exactement. C'est plus vu comme un marqueur psychologique fort. Battre ces Anglais, là où l'équipe de Cissé avait échoué, pour beaucoup, c'est ça le match référence de Pape Thiaw. La confirmation d'une étape, quoi. Voilà, une nouvelle étape depuis qu'il a pris les rênes en octobre. C'est comme ça que c'est perçu. Faut dire que son bilan parle un peu pour lui, non? Depuis octobre, 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls. 0 défaite. 0 défaite, oui. 14 buts marqués, 2 encaissés. Ça commence à dessiner quelque chose de solide quand même, hein? Absolument. Et tactiquement, les observateurs pointent l'efficacité du 4-3-3, la gestion des espaces, la défense qui tient bon. Mais ce qui frappe peut-être le plus, c'est cette capacité à réagir. On l'a vu contre l'Irlande, puis contre l'Angleterre. Menés au score, et ils reviennent. C'est ça la patte Thiaw, alors, cette résilience. C'est possible. En tout cas, c'est une force mentale, même sans des cadres comme Sadio Mané, qui est assez nouvelle, ou du moins plus marquée qu'avant. Ça contraste, disons, avec certains matchs passés. Du coup, la comparaison avec Cissé, elle est un peu inévitable. On a vu des titres comme celui de DSP Sport. Les hommes de Pape Thiaw ont réussi là où ceux d'Aliou Cissé ont échoué. C'est un peu cash, non? Oui, c'est direct, mais il faut nuancer, évidemment. Le contexte n'est pas le même. Un amical, c'est pas une phase finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Comparer comme ça à terme, c'est toujours délicat. Mais l'impact psychologique de cette victoire, même en amical, il est là, il est majeur. D'accord. Les sources comme Chronique de l'Atlas, elles soulignent que ça envoie un message fort. Le Sénégal peut battre les meilleurs, chez eux. Ça renforce l'idée que l'équipe a vraiment atteint un très haut niveau. Atteint le sommet, comme disent certains. Voilà. Et c'est bon pour l'image du foot africain en général, bien sûr. Pourtant, et c'est là le paradoxe qu'on voit remonter dans certains articles, sports.fr par exemple, malgré tout ça, le Sénégal, hop, il bouge pas au classement FIFA. Non. Toujours 19e, toujours 2e en Afrique, derrière le Maroc. C'est bizarre, non? Comment on explique ça? L'explication, elle est purement mathématique, en fait. C'est le système de points. Ah. Les points gagnés contre l'Angleterre, ces fameux 3,38 points, ils ont été en partie mangés, si tu veux, par les points perdus lors du nul contre l'Irlande. Parce qu'ils sont moins bien classés. Exactement. Match nul contre une équipe moins bien classée, ça fait perdre des points. Du coup, le gain net sur la période est trop faible pour grimper. D'accord, je vois. Mais ce qui est intéressant, au-delà du calcul, c'est la question que ça pose. Est-ce que ce classement reflète vraiment la forme, la confiance actuelle de l'équipe? Pas forcément, on dirait. Disons que la dynamique sur le terrain semble bien meilleure que ce que le classement laisse penser. Ok, donc si on essaie de résumer tout ça, on a une victoire historique, vraiment, contre l'Angleterre, une super série d'invincibilité qui continue sous Pape Thiaw, un style de jeu, une patte tactique qui semble prendre, avec du caractère, une comparaison directe avec Cissé qui tourne à l'avantage de Thiaw sur ce match précis. Oui, sur ce match-là. Mais au final, ça coince un peu au classement FIFA, on stagne. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Oui. Est-ce que cette victoire, cette belle dynamique actuelle, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle durable? Est-ce que les Lions peuvent viser encore plus haut? Je pense notamment au qualif pour le Mondial 2026 qui arrive vite. Ou est-ce que c'est juste un très bon moment, un pic de forme? Voilà, un moment brillant, mais qui va demander confirmation sur la durée, face à d'autres types d'adversaires, d'autres contextes. Seul l'avenir nous le dira, quoi.